Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder la notion de structure en programmation Arduino ou bien la programmation C++. Donc, on va apprendre comment déclarer une structure, comment initialiser une structure, donc la structure d'une structure ou bien la structure d'un tableau, etc. On verra à la fin de la vidéo des exemples implémentés dans la carte Arduino Mega. Donc, la structure, c'est une généralisation de la notion du type. Donc, également, il permet d'avoir une programmation modulaire. Donc, il permet de ressembler à un ensemble de variables pour les affecter à une structure unique. Donc, comment déclarer une structure? Donc, on utilise le mot-clé struct. Donc, struct, le nom de la structure. On ouvre l'accolade. Ensuite, ici, on met l'ensemble des variables qui contiennent la structure. Donc, le type de la variable. Ensuite, le nom de la variable. Donc, il y a la variable 1, 2, 1, 2, 3, etc. Puis à la fin, on termine avec point virgule. Ici, c'est la définition de la structure. Donc, pour déclarer une variable du type le nom de la structure, donc ici, on va voir un exemple d'abord. Donc, on va voir un exemple ici. Il y a une structure qui s'appelle moteur courant continu. Donc, le moteur, donc il y a plusieurs variables. Il y a la tension V de type flottant, il y a le courant, la température, il y a l'état. Donc, l'état, ça peut être on ou off de type booléen. Il y a le défaut d'intensité, le défaut de surtension, le défaut de dépassement de la température nominale, etc. Donc ici, donc cette structure regroupe un ensemble de variables. On va passer maintenant à la déclaration. Ici, donc on va déclarer M1, M2, M3 de type moteur CC. On va passer maintenant à l'initialisation des champs d'une structure. C'est quoi le champ d'une structure? Donc ici, c'est le nom de la structure. Ici, c'est les champs. Donc il y a le champ, le premier champ, deuxième champ, troisième, quatrième, etc. C'est les variables qui se trouvent à l'intérieur de la fonction. Donc on va voir maintenant comment accéder aux variables VI, comment l'initialiser, comment récupérer sa valeur. Donc pour initialiser la variable, on utilise l'opérateur point. Ici, on met le nom de la fonction, le nom de la structure, ensuite point le champ. Ici, m1.v, donc on l'initialise à 0, m1.i, on l'initialise à 0, etc. Et 1.eta, on met false parce que c'est une variable qui est booléen, il prend deux états, soit false, soit true, soit false, ou bien 0, 1. Maintenant, on va passer à affectation des structures. C'est-à-dire, par exemple, on a déclaré deux moteurs. Il y a le moteur 1 et le moteur 2, le moteur 3. On a initialisé la première structure. Donc, au lieu de faire l'initialisation de deuxième structure, il suffit de faire l'affectation. Donc, ici, on affecte la structure, la structure M1 à la structure M2. C'est-à-dire, toutes les variables, tous les champs vont être dupliqués dans la structure M2. Ou bien, on peut également utiliser cette configuration pour l'affectation du champ. Donc, comme on a les champs de structure, c'est exactement la même chose. Donc ici, on va déclarer deux variables de type flottant, qui est la température du moteur 1, le courant du moteur 2. Donc ici, pour récupérer la température, donc on met le nom de la structure, la variable de type moteur CC qui est M1, on met le point temp. Donc pareil ici, donc M2.i. Donc ici, on récupère le courant, ici, on récupère la température. Maintenant, on va passer aux structures, la structure et les tableaux. Donc on a bien le droit de déclarer un tableau à l'intérieur d'une structure. Donc ici, donc on a déclaré, au lieu d'avoir une valeur scalaire de la tension V, donc on a déclaré un variable, un tableau de type de 10 éléments qui va contenir les tensions. Donc ça peut être des tensions instantanées, de 10 échantillons de tension, le courant également, donc il y a des échantillons. Donc pour accéder au buffer de courant et de la tension, on va d'abord déclarer deux structures, deux variables MB1 et MB2. C'est-à-dire M buffer 1 et M buffer 2. Ici, pour accéder au premier élément du tableau, donc on met MB1.v le nom du tableau. Ensuite, l'indice de l'élément. Ici 1, ici 5. Donc on peut également utiliser un boucle for. Donc une boucle for pour initialiser l'ensemble des éléments. Donc ici, on met MB1.v de i. Donc ici, on va initialiser tous les éléments de i de 0 jusqu'à 9. On va passer maintenant à la structure d'une structure, c'est-à-dire, donc on va déclarer la première structure, ensuite à l'intérieur de la deuxième structure, on va déclarer des variables du type is1. Donc ici, c'est l'imbrication de deux structures. On peut imaginer l'imbrication de plusieurs structures, c'est-à-dire la structure is1, is2, is3, etc. On va passer maintenant à l'implémentation. Donc on va voir un exemple de structure de structure. Donc on va implémenter dans la carte Arduino Mega. Donc ici, on reprend l'exemple, il y a notre structure is1, donc il contient deux variables a1 et b1. La structure is2, donc il contient a2, b2 de type is1. Ensuite, donc ici, on va déclarer deux structures. Il y a la structure is1, ab, donc is1, ab, c'est-à-dire
is1 AB, c'est-à-dire il y a le A1 et le B1. Ensuite, is2 AB majuscule, is2 AB majuscule. Donc à l'intérieur de AB, donc il y a le is1 A2 et is1 B2. On va voir maintenant comment initialiser les champs de la structure is1 et la structure is2. Donc ici, on va voir l'initialisation du champ A1 de la structure is1 de la variable AB, de la variable AB du type de structure is1. Donc ici, AB A1 égale à 10, AB B1 égale à 100. Et ensuite là, on va afficher donc, la valeur de A1 et B1. On va compiler le programme. On va afficher le moniteur série. Donc vous voyez ici donc les champs AB A1 et AB B1, il y a bien les valeurs 10 et 100, c'est-à-dire l'initialisation, il est bien pris en compte. Donc on a bien envoyé, on a bien affecté les valeurs 10 et 100 au champ A1 et B1. On va voir la même chose pour la structure is2. Donc la structure is2, il contient la structure is1. Donc là, donc ici, on va utiliser un compteur. On va déclarer un compteur de type statique, une variable statique, qu'on va incrémenter pour chaque itération. Donc le champ de AB, donc la structure AB imbriquée. Donc on va d'abord accéder à la deuxième structure qui est point A2. Ensuite, on va mettre point A1. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de la structure is2, on va d'abord accéder à A2. Et à l'intérieur de A2, il y a le A1. À l'intérieur de A2, il y a le A1 et le B1. À l'intérieur de B2, il y a le A1 et B1. Donc ici, donc on a affiché A2, A1 et B2, B1. Donc ici, on doit utiliser deux points. Si par exemple, on a trois structures qui sont imbriquées, par exemple, on va mettre AB qui est A3, point A2, point A1, etc. On va implémenter. Ça va afficher dans le moniteur série. Donc on voit ici pour chaque itération, donc on incrémente le compteur 1, on incrémente l'élément, donc le compteur 1 plus 1. Voilà, donc ici. Et compteur plus 2. Je mettrai un lien dans la description. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.